Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'interdiction de la grenaille de plomb en zone humide. Alors évidemment, dans cette partie-là, il y a forcément une réglementation qui est importante à connaître. Dans quel cas nous devons utiliser les billes d'acier? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc j'ai trouvé une circulaire, cet article, il faut se référer à l'article 211-1 1 Code de l'environnement. Donc, dans le Code de l'environnement, si on va sur le site de la Fédération 54, on voit que on nous met bien, là ils expliquent très bien la partie de la réglementation. Donc, il y a d'abord eu un arrêté ministériel qui a été pris le 21 mars 2002 et consolidé le 9 mai 2005, ont successivement modifié le premier arrêté de août 86, donc c'est pas jeune, relatif au procédé de chasse à la destruction des animaux nuisibles. Bon, ça on s'en fout. Pourquoi une telle interdiction? L'interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides vise à lutter contre le saturnisme qui atteint les anatinés. Il s'agit d'une intoxication causée par le plomb qui, véhiculé dans les globules rouges, pénètre dans les différents tissus de l'organisme où il provoque des dommages importants. Les oiseaux ingèrent des plombs qui perçoivent sans doute comme étant du grain, pas du gîte, indispensable au broyage et à la gestion des graines. Donc, quelles sont les zones concernées par l'interdiction? Alors, la mer, toute zone maritime, dès qu'il y a de l'eau, il faut faire attention, il faut tirer de la bille d'acier. La mer dans la limite des eaux territoriales et domaines publics maritimes. Ces zones correspondent aux parties des zones de chasse maritimes définies par l'article L 422-28 du Code de l'environnement. Dans ces espaces, tous les chasseurs, quel que soit le gibier chassé, doivent employer des grenailles de substitution. Plomb, tungstil, zinc éteint. Substitution. Tungstil, zinc éteint. Donc billes d'acier. Les marais non asséchés. Les marais non asséchés peuvent être définis comme terrains périodiquement inondés, lesquels se trouve une végétation aquatique. Cas pratique, je chasse un faisan dans un marais non asséché. La grenaille a peu de chances de retomber dans l'eau. Dois-je tout de même utiliser des munitions de substitution? Oui, dans tous les cas. À partir du moment que tu te trouves dans une zone où il y a un étang, un marais, même si le marais est sec, tu dois utiliser de la bille d'acier. Pourquoi? Parce que quand l'eau va remonter, si tu tires du plomb, eux, ils vont pas s'en aller, ils vont rester en bas. Et c'est pour ça que dès l'instant qu'il y a une zone qui est humide, que tu vois que quand tu marches, ça bouge. Par exemple, si tu es dans un marais et que tu vois que ça bouge, bille d'acier. Quoi qu'il arrive, dès que tu t'approches d'un étang, d'un plan d'eau, d'un marais, de tout ça, tu mets de la bille d'acier. Voilà. Donc tu vois, oui, dans tous les cas, dans ces marais non asséchés, à direction du tir, le mode de chasse ou le gibier chassé hors tir balle devant le gibier n'ont pas d'incidence. Le principe prévaut, celui d'interdiction pure et simple. Donc, quoi qu'il arrive, les fleuves, les rivières, les canaux, les lacs, les plans d'eau, tu vois, qu'ils soient douces ou salées ou saumâtres, ces zones peuvent être différemment appartenir au domaine public maritime ou fluvial. Moi, je précise aussi les rivières, les canaux. Parce que quand tu te chasses près d'un canal ou d'une rivière, tu dois mettre de la bille d'acier. C'est toujours de l'eau. Voilà, cas pratique, je chasse à partir d'une embarcation, je suis concerné d'une cas pratique, je chasse à partir d'une embarcation, suis-je concerné par l'interdiction? Oui, sans aucun doute. De toutes les façons, tout chasseur qui se trouve dans une zone où il y a de l'eau doit avoir de la bille d'acier. La bande des 30 mètres qui jouxte les bordures de fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, plans d'eau, qu'ils soient d'eau douce ou d'eau salée ou saumâtre, ces espèces sont concernées par l'interdiction du plomb. 30 mètres de distance. Mais la circulaire du MED apporte la précision importante. Il n'y a pas lieu d'interdire aux chasseurs en action de chasse sur cette bande de 30 mètres d'utiliser la grenaille de plomb, dès lors qu'ils ne tirent pas en direction de la nappe d'eau, ou que la gerbe de plomb n'est pas susceptible de retomber dans l'eau. Oui, si par exemple tu es ventre au bois, tu es posté, tu as l'eau qui est derrière toi. Si tu tires un gibier qui vient vers toi, ventre au bois, tu peux tirer vers le bois. Dès l'instant que le gibier passe de l'autre côté derrière toi et qui va vers l'eau, tu tires plus en plomb. Mais tu mets la bille d'acier. Voilà. À moins de 30 mètres d'un nappe d'eau, un chasseur qui tire en direction de l'eau ou dont les grenailles peuvent atterrir dans l'eau doit utiliser les munitions de substitution. Donc là, ils expliquent bien, tu vois. En résumé, la bande des 30 mètres est utilisée comme ça. Ici, dans cette zone-là, plomb, mais pas en direction, tu vois, de l'eau.
Dès que l'acier ici va vers l'eau, lac, plan d'eau, rivière, on met de l'acier. Tu vois, là tu tires, tu es en périphérie, tes plans ne peuvent pas atteindre le lac, tu ne mets pas de billes d'acier. Là, tu tires dès l'instant que tu vas vers un plan d'eau, n'importe où que tu sois autour de cette zone, tu dois faire attention à ça. Ici c'est l'acier, là c'est le plomb. Alors ensuite, alternatives au plomb sont nombreuses, plusieurs munitions sans plomb sont proposées par le marché. Le bismuth, l'étain et l'acier, qui en fait un fer doux, ou encore des alliages à base de tungstène additionnés de fer ou de liant. Alors voilà, alors il faut savoir c'est que l'ONCFS en 2004 a fait une série de tests de balistique sur ces munitions pour déterminer quels étaient l'avantage et les inconvénients des utilisations par rapport au plomb. Bon, ils se sont rendus compte que, d'après les études, la portée de 30 à 35 mètres, donc tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à la portée de la grenaille d'acier par rapport au plomb. Maintenant, il faut prendre une directive à se dire, c'est que l'acier étant plus léger que le plomb, il va porter moins loin. Donc, quand tu vas tirer de la grenaille d'acier, il va plus avoir tendance à s'écarter par rapport à ta gerbe de plomb, par rapport au plomb. Alors ensuite, on nous met que là, pour une efficacité comparable, il est recommandé de mettre plus de vent. Donc tu vois, il faut encore plus dépasser l'oiseau pour compenser la défaillance de la légèreté de l'acier par rapport au plomb. L'acier est une densité inférieure à celle du plomb, donc possède une énergie cinétique moindre. Tu vois, ils le disent là, c'est pas moi, c'est l'ONF. Pour comprendre ce manque d'énergie cinétique, la masse doit être accrue. Pour augmenter la masse, il faut utiliser des billes plus grosses. Alors évidemment, il faut augmenter le diamètre de la bille d'acier. Donc si tu tirais par exemple du 8, tu dois tirer du 4. Tu vois, le chasseur ayant l'habitude de tirer du plomb 6 devra utiliser de la bille d'acier numéro 4. Les gerbes des munitions billes d'acier sont plus serrées que celles de la charge plomb et donc recommandé d'utiliser des chocs moins serrés, maximum demi. Tu vois. Quelle utilité pour le tir de la cartouche à billes d'acier? Alors attention, certaines armes qui ne sont pas éprouvées billes d'acier, c'est-à-dire on reconnaît une arme éprouvée billes d'acier avec le poinçon fleur de lys. Si tu as le poinçon fleur de lys sur ton fusil, tu es tranquille, tu peux tirer de la bille d'acier. Si tu n'as pas le poinçon fleur de lys, tu dois faire attention au nombre de barres et aux bandes d'épreuve de ton arme. Ici, il est bien indiqué que les armes éprouvées à 960 barres et jusqu'à 1200 barres permettent uniquement d'utiliser des cartouches à billes d'acier standard ou basse pression, dont la bille et la taille inférieure est celle égale à du plomb 4, tu vois, donc 400 mètres secondes. Les armes éprouvées à plus de 1200 mètres, donc de 1200 barres, donc, et là le poinçon fleur de lys est gravé sur le canon. Elles permettent également d'utiliser des billes d'acier dites à haute performance, haute pression. Donc attention, billes d'acier à haute performance, haute pression, recul plus fort et automatiquement portée plus grande. Mais il faut avoir le poinçon fleur de lys, tu vois. Et les billes sont limitées n'ont pas de limite de vitesse et inférieures à 430 000 km/h. Ce type de munition s'utilise qu'avec des fusils spécialement éprouvés billes d'acier ayant reçu le poinçon fleur de lys. Donc si ton fusil n'a pas la fleur de lys, n'utilise pas les cartouches à haute pression. Prends des cartouches à basse pression. En cas de doute concernant une arme, il est nécessaire de prendre conseil auprès de son armurier. Alors, il existe bien sûr à l'ONCFS des brochures que tu trouveras sur le site de l'ONCFS, qui est la brochure ONCFS octobre 2004, tu vois, ça tournait tout. Voilà, ça c'est important, c'est une vidéo que je voulais faire parce que beaucoup de gens actuellement, beaucoup de chasseurs ne savent pas comment faire par rapport à la bille d'acier. Bon, on a vu que c'était quand même pas si insurmontable que ça. Quoi qu'il arrive, quand tu chasses dans une bois ou dans une zone qui borde marée, ben, tu prends un plomb et bille d'acier et après tu ouvres ton fusil, tu changes. Voilà. Voilà, on a vu donc la réglementation. Maintenant, nous le savons, tu es informé. Et comme ça, le garde-chasse, quand tu le verras, que tu appliqueras ce principe-là, hein, je te remonte bien le graphisme ici. Hein. Donc, dans cette zone-là, de bande des 30 mètres, tu tires en direction du plan d'eau, tu mets ta bille d'acier. Dès que tu es en dehors de la zone des 30 mètres et que tu es à l'opposé de ton tir, que ton canon est à l'opposé du plan d'eau, tu peux mettre du plomb. Que dans ce cas, le plomb que dans ce cas, que quand ici tu tires vers là. Que si tu tires d'ici vers là, toujours bille d'acier. Voilà. C'est pas compliqué, c'est facile à mémoriser, et comme ça, tu éviteras des procès-verbaux. Voilà. Parce qu'il y a des amendes. Hein. Ils n'ont pas précisé là, dans la brochure de l'NCFS les amendes, mais il y a des amendes.
pour tir dans zone interdite. En fait, il y a des PV pour ça. En règle générale, ce sont les ACCA qui prévoient, les présidents d'ACA qui prévoient le barème des procès-verbaux et des sanctions à appliquer aux chasseurs dans le cas d'abus d'acier. Évidemment, ce ne concerne que les ACCA qui ont des lacs, des plans d'eau, des canaux et des choses comme ça. Les ACCA qui n'ont que des bois, l'habit d'acier, ils s'en fichent. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oublie pas de regarder aussi mes podcasts sur SoundCloud. Au revoir, ciao!